Resté sur... Donc voilà, il est resté sur... Donc on ne fera pas tourner la roulotte du Talmud, là. Et tu garderas les matzot. Exode 12, 17. Ce verset enseigne que l'on peut utiliser uniquement la matzah qui a été protégée contre le vin dans le but de la matzah, c'est-à-dire avec l'intention de remplir son obligation de la matzah avec elle. Cette explication exclut cette matzah, qui a été préparée pour un nazirite ou une offrande de remerciement et qui n'était pas gardée en vue de matzah mais en vue d'un sacrifice. Rav Yosef de Mémor Béni a donné une raison différente. On ne peut pas utiliser de matzah préparée pour un nazirite ou une offrande de remerciement parce que le verset dit « 7 jours, tu mangeras de la matzot » Exode 12, 15. Ce qui indique que l'on ne peut pas que l'on ne peut remplir son obligation qu'avec de la matzah qui peut être consommée pendant les 7 jours. Cette exigence exclut cette matzah qui est constituée d'hosties nazirites ou de pain d'offrande de remerciement et qui ne peut être mangée pendant 7 jours, mais seulement pendant un jour et une nuit. La Guémara commente. Cela a été enseigné dans une berata conformément à l'opinion de Rabbin. Et cela a été enseigné dans une berata conformément à l'opinion de Rav Yosef de Mémor Béni. La Guémara précise. Elle était enseignée dans une berata conformément à l'opinion de Rabbin de Mémor Béni. J'aurais pu penser qu'on pouvait remplir son obligation de manger de la massa avec les pains d'offrande de remerciement ou les hosties d'un nazirite. Par conséquent, le verset déclare « Et tu garderas la matzah », indiquant qu'il faut utiliser de la matzah qui a été protégée contre le levain pour la matzah de Pâques. Cette exigence exclut cette matzah qui n'était pas gardée dans le but de matzah, mais dans le but d'un sacrifice. Cela a été enseigné dans une berata conformément à l'opinion du Rav Yosef de Mémor Béni. J'aurais pu penser qu'une personne peut remplir son obligation de manger de la massa avec le pain d'offrande de remerciement ou les hosties d'un nazirite. Par conséquent, le verset déclare, pendant 7 jours, vous mangerez de la massote. D'où il est déduit qu'il faut remplir cette obligation avec de la massa qui peut être mangée pendant les 7 jours. Cette exigence exclut cette massa, car elle ne peut être consommée pendant 7 jours, mais seulement pendant un jour et une nuit. La Guémara pose une question de 2 opinions, et qu'il déduit cette halara, selon laquelle on ne peut pas remplir son obligation de manger de la massa avec les pains d'offrande, de remerciement ou les hosties de nazirite, de l'expression pas d'affliction, les ramoni, Deutéronome 16.3. Selon le rabbin Yosei Agilili de Mémor Béni, cette phrase signifie on ne peut remplir son obligation de manger de la massa qu'avec de la nourriture qui peut être consommée dans un état de deuil aigu. Cette exigence exclut cette matzah, c'est-à-dire les pains d'offrande, de remerciement et les hosties nazirites, qui ne sont pas consommés dans un état de deuil aigu, mais dans un état de joie, car il est interdit à une personne en deuil aigu de manger des aliments sacrificiels. La Guémara répond, Rabbah de Mémor Béni et Rav Yosef de Mémor Béni soutiennent tous deux conformément à l'opinion de Rabbi Akiva de Mémor Béni qui a dit que puisque Oni signifiant pauvreté est écrit, la matzah doit être le pain de pauvreté. Selon le Rabbi Akiva de Mémor Béni, cette phrase n'enseigne pas la halara relative à la consommation par les personnes en deuil. La Guémara pose une autre question, et qui déduisent cette halara, selon laquelle on ne peut pas remplir son obligation de manger de la massa avec les pains d'offrande, de remerciement ou les hosties d'un nazirite, du fait qu'il s'agit de la massa ashira, de massa améliorée, comme là les pains d'offrande de remerciement et les hosties de nazirite contiennent de l'huile. La massa qui contient des ingrédients autres que la farine et l'eau est classée comme massa ashira et ne peut pas être utilisée pour la misva constituant à manger de la massa le premier soir de Pâques. Shmuel bar Rav Israq de Mémor Béni a dit, c'est une définition incorrecte, car la quantité totale d'huile dans ces pains ou gaufrettes n'est qu'un quart de bûche, et comme cette petite quantité d'huile est divisée entre plusieurs pains, elle est annulée dans le mélange. Par conséquent, les pains d'offrande de remerciement et les hosties du naziréen ne sont pas de la massa ashira. La Guémara demande encore, et qu'il déduise cette halara selon laquelle on ne peut pas remplir son obligation de manger de la massa avec les pains d'offrande de remerciement ou les hosties d'un nazirite, du fait que ces types de pains ne peuvent pas être mangés dans chaque habitation. Il a été dit précédemment que l'obligation de manger de la massa ne peut être remplie qu'avec de la nourriture pouvant être consommée n'importe où en Israël, alors que les offrandes ne peuvent être consommées qu'à Jérusalem. Resh Laski de Mémor Béni a dit, c'est-à-dire que les pains d'offrande de remerciement et les hosties du nazirite peuvent être mangés en novembre et à Givon. En d'autres termes, l'omission de cette raison indique que des offrandes auraient pu être sacrifiées sur les autels communaux à l'époque où les autels improvisés étaient autorisés avant la construction du temple.
Ces offrandes ne font pas partie de celles qui peuvent être sacrifiées uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira. Deutéronome 12:5. Cela signifie qu'à cette époque, les pains de remerciement et les hosties du Nazirite pouvaient effectivement être mangés n'importe où, car des autels improvisés étaient construits en tout lieu. Par conséquent, même après la construction du temple, les pains d'offrande de remerciement et les hosties du Naziréen sont toujours considérés comme propres à être consommés partout en Israël. Il était enseigné dans une beretta que Rabbi Ilaï de Mémoire-Béni a dit: j'ai demandé à Rabbi Eliezer ben Irkan de Mémoire-Béni quelle est la lara concernant la possibilité qu'une personne puisse remplir l'obligation de manger la matzah avec les pains d'offrande de remerciement ou les hosties d'un nazirite. Il m'a dit: je n'ai rien entendu à ce sujet. Je suis allé demander à Rabbi Yoshua de Mémoire-Béni qui m'a dit: on a dit à propos des pains d'action de grâce ou des hosties de naziréens qu'on préparait pour sa propre offrande, qu'une personne ne peut pas remplir son obligation envers eux. Cependant, si on les prépare pour les vendre sur le marché, on peut remplir ses obligations envers eux. Quand je suis revenu et que j'ai récité ces choses au rabbin Eliezer de Mémoire-Béni, il m'a dit avec enthousiasme: par l'alliance, ce sont précisément les choses qui ont été déclarées à Moïse sur le mont Sinaï. Rabbi Eliezer de Mémoire-Béni jugera que cette alara avait été transmise au fil des générations depuis Moïse sur le mont Sinaï. Certains disent qu'il parla avec étonnement, par l'alliance. S'agit-il réellement des choses qui ont été déclarées à Moïse sur le mont Sinaï? Et cette alara ne nécessite-t-elle pas une raison? Puisqu'il n'existe pas de tradition explicite à cet égard, il est nécessaire de justifier cette distinction. La Guémara demande: et en effet, quelle est la raison de cette distinction entre ces pains qu'on se préparait et ceux qu'on avait l'intention de vendre au marché? Rabat de Mémoire-Béni a dit: concernant tout ce qui est vendu au marché, le commerçant peut changer d'avis à ce sujet. Il pourrait dire: si c'est vendu, c'est vendu. Mais s'il n'est pas vendu en offrande, je remplirai mon obligation de manger de la matzah avec, puisque le commerçant avait pensé dès le départ que ces matzot pourraient être utilisées pour la misva de Pâques. Il est autorisé à les utiliser pour remplir son obligation. Daf 39a. Mishnah. Et voici les légumes avec lesquels une personne peut remplir son obligation de manger des herbes amères à la Pâque. On peut remplir son obligation avec du azéret, du cerfeuil, tamka, de l'eringo, des champs, aravina, des endives olachines et avec maror. On remplit son obligation envers eux, qu'ils soient frais ou qu'ils soient secs. Cependant, on ne remplit pas son obligation s'ils sont marinés dans de l'eau ou du vinaigre, ni s'ils sont trop bouillis, chalucs, dans de l'eau chaude, ni s'ils sont bouillis, mévuchal. La Mishnah ajoute: et tous ces différents types de légumes se réunissent dans la mesure d'une olive en vrac, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de manger cette quantité à partir d'un type spécifique de légumes, et on remplit son obligation en mangeant leurs tiges, puisqu'il n'est pas nécessaire de manger les feuilles. Et on remplit l'obligation avec les produits douteux de la dîme, avec les produits de la première dîme, dont la terouma a été prise et donnée à un prêtre, et à la fois avec les produits de la deuxième dîme et les biens consacrés qui ont été rachetés. Guémara. La Guémara identifie les plantes mentionnées par la Mishnah, par leur nom, araméen, azéret et de la litue. Olachine s'appelle Idevi. Concernant le tamka, Rabba Bar Anna de Mémoire-Béni a dit: on l'appelle Temakta en araméen. Quant à la Avina, Rabbi Shimon ben Laski de Mémoire-Béni dit: c'est la plante qui pousse autour du palmier. La Mishnah a enseigné avec le maror, la Guémara explique: il s'agit d'une plante appelée Merirata. Bar Kapara de Mémoire-Béni enseigne: ce sont les légumes avec lesquels une personne peut remplir son obligation de manger des herbes amères à Pâques, avec les endives, le cerfeuil, le haralin, les ringos des champs et la azéret. Rav Yehuda de Mémoire-Béni dit: aussi les endives sauvages, les endives des jardins et le azéret. La Guémara demande: pourquoi Rav Yehuda de Mémoire-Béni mentionne-t-il les endives des jardins et le azéret? Celle-ci était déjà enseignée dans la première clause. La Guémara explique que c'est ce que dit Rav Yehuda de Mémoire-Béni. Même les endives sauvages sont équivalentes aux endives du jardin et aux azéret, et peuvent être utilisées comme herbes amères à la Pâque. Rabbi Meir de Mémoire-Béni dit: les plantes asval, tura, émir, douce, mar, yeroach peuvent également être utilisées pour remplir cette obligation. Rabbi Yoséi de Mémoire-Béni lui dit: asva
et Tura sont deux noms pour une plante. Et Mar est la même plante que Yerorar. Un sage de l'école du rabbin Samuel de mémoire bénie enseigne. Voici les légumes avec lesquels une personne peut remplir son obligation de manger des herbes amères à la Pâque, avec le azéret, les endives, le cerfeuil, les ringots des champs, le arginine et l'ardophanine. Rabbi Yehuda de mémoire bénie dit, on peut également remplir son obligation avec le azéret yoline et le azéret galin, car elles sont semblables aux légumes subventionnés. Rabbi Ilia de mémoire bénie dit au nom de Rabbi Eliezer de mémoire bénie. On peut aussi remplir son obligation avec les arkablim. Et j'ai parcouru tous les étudiants du Rabbi Eliezer de mémoire bénie à la recherche d'un collègue qui était d'abord avec moi sur le fait que le Rabbi Eliezer de mémoire bénie avait dit cela. Mais je n'ai trouvé personne qui se souvenait de cette décision. Mais lorsque je me suis présenté devant le Rabbi Eliezer de Ben Yaakov de mémoire bénie, il a reconnu ma déclaration. Rabbi Yehuda de mémoire bénie dit, toute plante qui a de la sève blanche, lorsqu'elle est coupée, peut être utilisée comme herbe amère. Rabbi Yohanan ben Beroka de mémoire bénie dit, tout ce dont la surface est verte claire peut être utilisé comme herbe amère. Les Aérim disent, toute herbe amère qui a de la sève et dont la surface est verte claire est adaptée à cette misva. Rabbi Yohanan a dit, de mémoire bénie, des déclarations de tous ces sages, nous pouvons apprendre qu'une herbe verte amère a de la sève et que sa surface est verte claire. Ravuna de mémoire bénie a dit, la halara est conforme à l'opinion d'Aérim. Ravina de mémoire bénie trouva Rav Aha, fils de Rava, de mémoire bénie à la recherche de Merirata, à utiliser comme herbe amère. Il lui dit, que penses-tu que tu cherches cette herbe en particulier? Si vous recherchez ce qui est le plus amer, mais que nous avons appris Aseret en premier dans la Mishnah, cela indique que c'est le choix préféré. De même, un sage de l'école de Shmuel, de mémoire bénie, enseigna d'abord Aseret avant les autres types d'herbes amères. Et Rabbi Oshaya de mémoire bénie a dit, l'accomplissement optimal de la misva est avec Aseret. Et Rava de mémoire bénie a dit, qu'est-ce que Aseret? C'est de la laitue. Asa. La Gemara explique quelle est la signification de la laitue Asa. Cela fait référence au fait que Dieu a pitié de nous. Et Rabbi Samuel bar Damani de mémoire bénie a dit que Rabbi Yohanan de mémoire bénie a dit, pourquoi les Égyptiens sont-ils comparés à des herbes amères dans le verset? Et ils ont amère leur vie. Ouais, c'est pas très... Exode 1,14. Cette comparaison sert à vous dire que, tout comme ces herbes amères sont douces au début et dures à la fin, de même les Égyptiens étaient doux au début lorsqu'ils payaient les Juifs pour leur travail, mais ils étaient durs à la fin, car il les a réduits en esclavage. Cette idée s'applique uniquement aux Azéret, qui a un arrière-goût amer, mais pas aux autres types d'herbes amères, qui sont amères dès le début. Rava, fils de Rava, dit à Ravina de mémoire bénie, je retire ma position et concède qu'il est préférable d'utiliser le Azéret pour les herbes amères. Réumi dit à Abéi de mémoire bénie, d'où sait-on que cette herbe amère qu'il faut manger le soir de Pâques est une sorte de légume? Peut-être pourrait-on dire que la misva doit être accomplie avec la bile d'un poisson, kufia, qui est très amer, mais pas nécessairement avec un type de plante. Il répondit, les herbes amères sont semblables à la matzah, tout comme la matzah doit être préparée uniquement à partir de nourriture qui pousse à partir du sol. De même, les herbes amères doivent provenir de nourriture qui pousse à partir du sol. La Gemara demande, comment savons-nous qu'une herbe amère est spécifiquement un légume plutôt que le laurier rose amer? La Gemara répond, les herbes amères sont semblables à la matzah, tout comme la matzah est préparée à partir d'un type de plante, mais sans inclure un arbre. De même, les herbes amères doivent provenir d'un type de plante qui n'est pas un arbre. La Gemara pose une question similaire. Peut-être puis-je dire que l'on peut utiliser le azipu, un légume qui empoisonne les animaux, comme herbe amère. La Gemara répond, cela doit être semblable à la matzah, tout comme la matzah est préparée à partir de plantes propres à la consommation humaine et qui peuvent être achetées avec l'argent de la deuxième dîme. De même, les herbes amères doivent provenir d'espèces qui peuvent être achetées avec l'argent de la deuxième dîme. Rabba bar Rav Ana, de mémoire bénie, dit à Abéi, de mémoire bénie, je peux dire que l'herbe amère mentionnée dans la Torah ne comprend qu'une seule espèce, c'est-à-dire que seule la plante la plus amère peut être utilisée pour cette obligation. Abéi, de mémoire bénie, répondit, c'est pour cette raison qu'il est écrit herbe amère. Exode 12:8.
au pluriel, indiquant que de nombreux types d'herbes amères sont adaptés à cet effet. Rabat de mémoire bénie rétorque, mais on peut dire que les herbes amères désignent deux espèces différentes, mais pas plus. Abbaye de mémoire bénie a expliqué, les herbes amères sont semblables à la massa. Tout comme la massa peut être préparée à partir de nombreux types de céréales, les herbes amères peuvent également être extraites de nombreux types de légumes différents. Rabat bar Rav Aouna de Morbini a dit que Rav a dit. En ce qui concerne les légumes dont les sages ont dit qu'une personne peut s'acquitter de son obligation de manger des herbes amères à la Pâque, ils peuvent toutes être plantés dans un seul lit de jardin. La Guémara conclut, c'est-à-dire que l'interdiction de planter diverses sortes de graines ne s'applique pas à elle. La déclaration du Rav indique que toutes ces espèces sont si semblables qu'elles peuvent être plantées ensemble sans violer l'interdiction de planter différentes espèces de cultures dans une même zone d'un champ. Rava de Meorbeni a soulevé une objection du Mishnah. Azéret et Azéret galin, endive et endive sauvage, poireau et poireau sauvage, coriandre et coriandre sauvage, moutarde et moutarde égyptienne, et la courge égyptienne et l'amourtza, un type de courge, ne sont pas considérés comme un mélange de diverses espèces lorsqu'elles sont plantées ensemble. Cela indique que Azéret et Azéret galin, oui, ils peuvent être plantés ensemble. Cependant, le Azéret et les endives, non, ne peuvent pas être plantés ensemble. Et de peur que vous ne disiez que toutes ces espèces soient enseignées ensemble. Et la Mishnah dit en fait que n'importe laquelle de ces espèces peut être plantée ensemble. Mais Rav lui-même n'a-t-il pas dit que ces plantes étaient enseignées par paire, c'est-à-dire qu'on pouvait en planter chaque plante seulement avec sa paire, qui est répertoriée dans la Mishnah, en raison de leur similitude. Cependant, on ne peut pas, par exemple, planter de la laitue et des endives ensemble. On ne sait donc pas exactement ce que Rav voulait dire lorsqu'il a dit que des légumes aptes à être utilisés comme herbes amères peuvent être plantés dans un seul lit de jardin. La Guémara explique quelle est la signification du terme planter, prononcé par Rav. Cela signifie que ces plantes peuvent être correctement plantées. En d'autres termes, ils peuvent être plantés ensemble à condition qu'il y ait un espace approprié entre eux, et de sorte qu'il n'y ait pas de violation de l'interdiction de planter des graines de diverses sortes. La Guémara demande s'il souhaite nous informer sur la manière de les planter correctement. Nous l'avons déjà appris dans une Mishnah. Daf 39b. En ce qui concerne un lit de jardin d'une superficie de 6 largeur de main sur 6, on peut y planter 5 types différents de graines, 4 types sur les 4 côtés du lit et un type au milieu. Cette Mishnah enseigne qu'il est permis de planter différents types de graines dans un même lit de jardin, à condition de maintenir une distance appropriée entre elles. La Guémara explique, la déclaration de Rav est néanmoins nécessaire, ne dites pas que cela ne s'applique qu'aux graines, mais en ce qui concerne les légumes, non. Il est interdit de les planter dans un seul lit, même si cette séparation est maintenue. Rava de Meorbeni nous apprend qu'il est permis de planter de cette manière avec des légumes aussi. La Guémara demande, est-ce à dire que les légumes sont plus interdits que les graines? Mais n'avons-nous pas appris dans une Mishnah à Kilayim, en ce qui concerne plusieurs types de graines, on ne peut pas les planter ensemble dans un même lit de jardin, même s'il y a un espace entre elles. Cependant, en ce qui concerne plusieurs types de légumes, peut-on les planter ensemble dans un même massif? Cette Mishnah indique apparemment que la Lara est plus stricte concernant les graines. La Guémara répond, la déclaration du Rav est nécessaire, de peur que vous ne disiez que ces herbes amères sont un type de graines, pas un légume, et qu'il est donc interdit de les planter dans un lit avec d'autres graines. Rav nous enseigne que toutes les différentes herbes amères sont classées comme type de légumes. La Guémara demande, pourriez-vous seulement penser que les herbes amères sont des types de graines? Mais n'avons-nous pas appris le mot légumes dans une Mishnah? Et le bar kapara, de mémoire bénie, enseignait également les légumes. Et en plus, le sage de l'école Shmuel, de mémoire bénie, enseignait les légumes. La Guémara explique. Il est nécessaire que le Rav mentionne le statut Azéret. Il pourrait vous venir à l'esprit de dire que puisque le Azéret finit par durcir en une sorte de graine, il faut donc lui donner plus d'espace dans un lit de jardin qu'aux autres légumes. La déclaration de Rav indique que ce n'est pas le cas. La Guémara soutient cette affirmation. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, n'a-t-il pas dit, concernant une tige de chou qui a durci, il faut lui laisser un betrova, d'espace dans lesquels aucune autre graine ne peut être trouvée, plantée. Apparemment, comme il finira par durcir, il faudra lui donner plus d'espace. Ici aussi, dans le cas du Azéret, on aurait pu penser qu'il fallait lui donner plus d'espace. Par conséquent, Rabat nous enseigne que tous les types d'herbes amères, même la laitue, peuvent être plantés ensemble dans un même lit sans laisser d'espace supplémentaire entre chaque espèce. La Mishnah enseigne qu'on peut remplir son obligation de manger des herbes amères avec ce type de légumes, qu'ils soient frais ou séchés. Rav Ishda
de Meorbeni a dit, ils ont enseigné cette halara uniquement en ce qui concerne le radical. Cependant, en ce qui concerne les feuilles, si elles sont humides, oui, elles peuvent être utilisées comme herbe amère. Mais si elles sont sèches, non, elles ne peuvent pas servir d'herbe amère. La Gemara demande, mais du fait que cela est enseigné dans la dernière clause de la Mishnah, dans leur tige, on peut déduire que la première clause de la Mishnah fait référence aux feuilles. La Gemara répond. Le Tana explique sa déclaration dans la première clause de la Mishnah, lorsqu'il enseignait que l'on peut manger des herbes, qu'elles soient fraîches ou séchées. Le Tana faisait référence à la tige et non aux feuilles. La Gemara soulève une objection de la part d'une berata. On peut remplir l'obligation avec les herbes amères elles-mêmes, ou avec leurs tiges, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient séchées. C'est la déclaration du rabbin Meir de Meorbeni, et les rabbins disent, en ce qui concerne les herbes fraîches amères, on peut s'acquitter de son obligation avec elles. Cependant, en ce qui concerne les herbes sèches amères, on ne peut pas remplir l'obligation avec elles. Et tout le monde s'accorde à dire qu'on peut remplir son obligation envers eux s'ils sont flétris et ne sont plus frais. Cependant, il ne faut pas utiliser d'herbes amères marinées, ni trop bouillies, ni bouillies. La Berata continue. Le principe est le suivant. Tout ce qui a le goût d'herbe amère, on peut s'en servir pour remplir son obligation. Et tout ce qui n'a pas le goût d'herbe amère, on ne peut pas remplir son obligation avec. Cette Berata a dit que ni le rabbin Meir de Meorbeni, ni les rabbins ne font la distinction entre les feuilles de ces herbes et leurs tiges. La Gemara répond, interpréter la déclaration du rabbin Meir de Meorbeni, selon laquelle on peut remplir l'obligation avec des herbes amères fraîches et séchées, comme faisant référence à la tige, mais pas aux feuilles. Les sages ont enseigné, on ne peut pas remplir l'obligation envers eux lorsqu'ils sont flétris. Ils dirent au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, de Meorbeni, on peut remplir son obligation envers eux-mêmes lorsqu'ils sont flétris. Ramir Barana, de Meorbeni, a soulevé un dilemme. Quelle est la halakha concernant la possibilité qu'une personne puisse remplir son obligation avec des herbes amères provenant de la deuxième dîme à Jérusalem, conformément à l'avis du rabbin Akiva, de Meorbeni, qui permet de remplir l'obligation de manger de la massa avec les produits de la deuxième dîme, car elles peuvent être consommées n'importe où, si elle devient rituellement impure. Nous ne soulevons pas ce dilemme. Maintenant qu'il a été mentionné que dans le cas de la massa où l'obligation s'applique par la loi de la Torah, on peut remplir son obligation avec la deuxième dîme de cette manière. Est-il nécessaire de mentionner que l'on peut utiliser la deuxième dîme pour les herbes amères, qui de nos jours s'appliquent par la loi rabbinique, puisqu'il n'y a pas d'agneau pascal? Lorsque vous soulevez le dilemme, c'est encore avec l'opinion du rabbin Yosei Agelili de Meorbeni qui soutient qu'on ne peut pas remplir son obligation avec la massa du produit de la deuxième dîme. Quelle est la halakha concernant les herbes amères? La Gemara explique les deux côtés de ce dilemme. Rabbi Yosei Agelili de Meorbeni dit-il que c'est seulement ce qui concerne la massa du produit de la deuxième dîme, où l'obligation s'applique par la loi de la Torah, que l'on l'accomplit par la misva. Cependant, avec des herbes amères, misva qui s'applique par la loi rabbinique, on peut remplir son obligation avec ce produit de la deuxième dîme. Ou peut-être que tout ce que les sages ont institué, ils l'ont institué d'une manière similaire au modèle fourni par la loi de la Torah. Si ce principe est accepté, cela signifierait ce qui suit. Tout comme on ne peut pas utiliser les produits de la deuxième dîme pour la matzah, de même on ne peut pas utiliser la deuxième dîme comme herbe amère, malgré le fait que l'obligation d'en manger est rabbinique. Rava de Meorbeni a dit, il va de soi que puisque le verset juxtapose la matzah et les herbes amères, des restrictions similaires s'appliquent aux deux mitzvot. Par conséquent, tout comme selon le rabbin Yosei Agelili de Meorbeni, on ne peut pas utiliser les produits de la deuxième dîme pour la matzah. De même, on ne peut pas utiliser ces produits pour les herbes amères. Mishnah, on ne peut pas faire tremper de son grossier pour nourrir les poulets, de peur qu'ils ne soient levés. Cependant, on peut verser de l'eau bouillante sur le son avant de les donner aux poules, car il ne fera pas de levain à la suite de cette brève exposition à l'eau. Une femme ne peut pas faire tremper de son grossier pour l'apporter à la main au bain public, pour l'utiliser comme nettoyant. Cependant, elle peut frotter de son grossier sur sa peau sèche. De même, les sages ont dit, une personne ne peut pas mâcher du blé et le mettre sur sa blessure, car le blé sera levé à cause de la salive et de la mastication. Gemara, les sages ont enseigné. Les aliments suivants ne fermentent pas. Les aliments qui ont déjà été cuits au four ou bouillis ou trop bouillis dans l'eau chaude, concernant la déclaration selon laquelle les aliments bouillis ne lèvent pas. La Gemara demande, pourquoi pas? Lorsqu'il est bouilli, il va lever. La Gemara répond que Rav Papa de Meorbeni, le Tana a simplement dit que s'il était d'abord cuit, puis bouilli, il ne serait pas levé. Cependant, s'il a été initialement bouilli, il deviendra levé. Il a enseigné dans une berata que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda de Meorbeni, dit, dans le cas de la farine dans laquelle coule de l'eau,
Même si de l'eau coule toute la journée, la farine ne parviendra pas à lever, car le mouvement incessant continue de le faire. L'écoulement empêche la fermentation. Rav Papa de Meorbeni dit. Et cela n'est le cas que si une goutte coule dans l'autre, c'est-à-dire que l'écoulement est continu, empêchant le mélange de se déposer. L'école du rabbin Sheila de Meorbeni dit. La Vatika, une pâtisserie préparée à partir d'un mélange de différents liquides, est autorisée à la Pâque. La Gemara soulève une difficulté. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une Berata que le Vatika est interdit? La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Cette Berata qui déclare que le Vatika est autorisé fait référence à un cas dans lequel il était préparé avec de l'huile et du sel, alors que cette Berata interdisait le Vatika préparé avec de l'eau et du sel, car ce plat deviendrait levé. Mar Sutra de Meorbeni a dit, il ne faut pas recouvrir le bord d'une marmite de farine grillée, de peur qu'une partie de la farine n'ait été mal grillée et qu'elle ne vienne à lever dans la marmite. Rav Yosef de Meorbeni a dit, il ne faut pas s'ébouillanter. Et on finira demain à la DAF 40. On reprendra demain. Voilà. Sur ce, merci à vous. Et pour ceux qui ont fait la lecture de la prière du soir, Shabbat Shalom, et pour les autres, Erev Tov, bonne soirée, que Dieu vous garde, et que ces lectures puissent agrandir votre connaissance Compréhension, oui. dans la compréhension de ce qu'est Pessah. Non pas aux yeux du peuple juif, mais aux yeux d'Hachem. Voilà. C'est bien là le problème. Entre comprendre ce que la religion veut, ce que ça représente pour toi, qui en réalité est surtout ce qu'Hachem t'a donné et ce qu'il représente pour lui à travers ce don, tu vois, c'est ça, c'est ce que représente le don d'Hachem qui te fait tous les jours, comme les 10 commandements, comme la Torah, comme toutes ces directives de vie, de compréhension et de... Voilà, de comment poser ton regard sur le monde qui est lui-même un cadeau magnifique. Voilà. Ça nous permet de comprendre la place aussi. Aussi. Bah oui, ça te permet de déterminer ta place. Mais c'est pas ta place non, en étage, c'est ta place dans le monde des créatures d'Hachem. Voilà, dans l'univers. C'est-à-dire que ta place à travers le rôle que tu te dois d'accomplir. C'est pas simplement ta place parce que t'es un des animaux les plus intelligents et celui qui s'impose sur Terre, qu'il faut absolument croire que tu as raison et que ça te donne le droit de massacrer tout le reste. Non, c'est pas du tout ça. C'est ta place par rapport au rôle qu'Hachem a défini pour toi. Et elle est là ta place. Voilà. À savoir que le premier travail des hommes est de se lever, de marcher, de regarder, de poser tous ses sens sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire sur toutes les créations et les créatures d'Hachem autour. Et à travers cette fonction-là, un échange invisible aux yeux du commun mortel, mais réellement existant, un échange de vibrations, d'ondes radiophoniques ou autres, comme tu le veux, tu choisis. Mais c'est cet échange, la couleur que toi tu vas amener, et que la créature d'Hachem, la fleur, le soleil, la mer, le vent, va te rajouter, va venir se mélanger avec toi, la couleur que tu amènes. C'est ça c'est là que Dieu veut que tu interviennes. Voilà. C'est-à-dire que la couleur que toi tu vas diffuser, c'est une couleur d'amour, normalement. Et non pas une couleur de haine, par exemple. Pour faire juste un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Même si c'est pas facile, on est bien d'accord. Même si c'est dur, la pilule est dure à passer, on est bien d'accord. Mais malgré tout ça, il y a quand même cette fonctionnalité d'amour qu'il faut comprendre que c'est inné chez l'homme.
Tu vois, c'est ce qui fait son instinct de survie, c'est ce qui fait sa reconnaissance de ses pères, de ses mères, c'est ce qui fait que ses mères et ses pères lui enseignent de quoi vivre sa vie d'adulte, jusqu'à sa vie d'adulte, etc. C'est pas à sens unique, c'est pas t'arrives sur Terre, on te donne tout, c'est toi qui as le droit au cadeau et les autres qui crèvent. Non, non, c'est pas le prince élu. T'es le prince élu dès l'instant où tu restes dans le chemin d'Hachem et que tu arrives à contempler tout ce qu'il t'offre et à pouvoir le partager. Déjà ce qu'il t'offre et en plus le contemplement, la réflexion de pouvoir contempler plutôt que d'en jouir. Voilà. Parce que dans les mondes supérieurs, la jouissance n'existe pas. Ah non. La jouissance est réservée à ce monde-ci. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment animal. Animal, ouais. Oui, avec le corps. C'est quelque chose de pratiquement barbare. Voilà. Et que tu as besoin d'un corps. Parce que sans Non, mais corps, c'est- sans corps, c'est ça la distinction. C'est qu'en haut, t'as pas le corps. Donc il n'y a pas ce côté animal. Ben oui, il y a plus ce côté-là. Il y a ton âme, il y a ta spiritualité. Comment tu peux... Non, mais bon, c'est vrai que... à travers la connaissance. Mais là, même à travers la connaissance, il n'y a pas de jouissance parce que c'est une connaissance qui t'apporte et que tu repartages pour pouvoir, toi, évoluer encore plus. C'est pas une... Tu vois ce que je veux dire? vraiment, C'est pas... là, c'est vraiment l'amour inconditionnel, quoi. Mais c'est l'amour qu'Hachem a diffusé sur Terre à toutes ses créatures. De la même façon. Bon, allez. Bonne soirée. Et à demain, avec l'aide de Dieu.